Je regardais tous les gens avec qui j'ai commencé les business qui étaient là où je me dis que je devrais être. Je suis rentré, j'ai démissionné. J'avais plus rien en plus. Si là tout de suite, il faut que je fasse des sous. J'avais eu une modèle mais elle voulait pas travailler. Avec elle, on faisait entre 1000 et 1500 par jour. À la fin, l'autre, elle voulait nous envoyer son avocat, porter plainte. Et il y en a, ils arrivent, ils étaient en call. Ils disent, ouais, alors moi je t'explique, je suis débutant. Moi, mon objectif, par mois, j'aimerais tourner entre 4 et 6 000 de com. Je mangeais genre une fois tous les 2 jours. Je dormais pas. Franchement, je dormais 3 heures max. Toutes les agences, elles sont éclatées vraiment sur le marché francophone. Ok, let's go pour le 12e épisode de Take Off. Donc, un nouvel invité qui est déjà venu, mais sous un autre format, podcast audio, Régis. Du coup, Régis, Salut tout le monde. Je vais te laisser te présenter et dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Excuse-moi. Déjà passé du coup, donc je suis manager chatter dans votre agence, Ivy Agency. De base, j'ai commencé en chatter. À l'époque, j'étais encore chatter, il me semble, quand on a fait le premier podcast. Ouais, Ouais, t'étais encore je crois que chatter, j'étais ouais. encore, ouais. T'étais sur le point de Ouais, c'est ça. step up, mais C'est ça. t'étais encore chatter, ouais. Et du coup, ouais, donc depuis, main manager, donc je m'occupe de gérer tous les chatters sur les modèles françaises, marché français en tout cas au sein de votre agence. Et voilà, Ok. c'est un peu qui je suis. Ok. Est-ce que tu peux faire une présentation de ton parcours, enfin, comment tu as start le business, qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant, Yes, et carrément. puis Bah du coup, je l'avais déjà dit dans l'ancien, mais en gros, moi j'ai commencé le e-commerce. Donc c'était il y a un petit moment, c'était 2017 on va dire. Ça se passait plutôt bien, quelques galères. Après j'ai fait ma marque e-commerce, marque blanche, ça se passait aussi plutôt bien, en tout cas pour une première marque. Je l'ai revendue suite à des soucis de santé. Après pendant un petit moment j'ai dû arrêter le business. Après, j'ai repris avec les cryptos. Donc, j'ai fait pas mal de cryptos aussi. Ça se passait plutôt bien. Mais bon, comme tout le monde, bull run et après, ciao. ça s'est calmé. Donc là, j'ai perdu pas mal à la fin sur cette histoire. Donc après, je suis revenu, on va dire, au monde classique du travail par choix personnel. Donc là, j'ai fait traffic manager ou media buyer pour ceux qui préfèrent pendant 1 an, hein, une bonne année, ouais. Et puis à un moment, cet été, on va dire que j'ai pas mal bougé dans le sud. Puis ça m'a fait un déclic un peu. Je regardais tous les gens avec qui j'ai commencé les business qui étaient là où je me dis que je devrais être. Je me suis dit, ça m'énerve. Quand je rentre, je démissionne direct. Je suis rentré, j'ai démissionné. J'avais plus rien en plus. Là, je me suis dit, là tout de suite, il faut que je fasse des sous. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire du chatting parce que du coup, en parallèle de mon travail, j'avais découvert le business. Pareil, ça fait 1 an, je me penchais dessus, je faisais des petits tests. J'avais eu une modèle, mais j'ai gardé une semaine. Elle était chiante en fait. Elle voulait pas travailler. Avec elle, on faisait entre 1000 et 1500 par jour. Ce qui n'est pas nul en soi. Non, c'est pas nul, mais en fait, c'était trop compliqué en fait, malgré les résultats en fait, de la gérer et tout. C'était super chiant et hyper frustrant en fait. Ok. Parce que quand tu te rends compte que tu as une modèle qui peut performer comme ça, mais en fait, tu peux la faire bosser une semaine tous les 2 mois. Du coup, en fait, tu es bloqué dans le truc, tu n'as pas envie de la lâcher parce que tu sais ce que tu es capable de faire avec, mais au bout d'un moment, en fait, il faut la lâcher, ça te prend trop d'énergie. Ok. Tu te concentres pas sur d'autres modèles. Donc, Ça, c'est le piège. ouais, vraiment. Ça, c'est le piège. Il y a des modèles, elles ont un gros potentiel et donc tu te dis, ok, je vais focus sur cette modèle et je vais donner tout ce que je peux pour que ça puisse fonctionner. Mais le truc, c'est que les gens oublient que c'est une collab. Si toi, tu fais ta part du job et si la modèle derrière, elle remplit pas sa part du contrat, malheureusement, ça va être difficile de pouvoir obtenir des résultats. C'est ça. Surtout que là, on était sur un profil vraiment atypique. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France. J'avais fait mon étude de marché. Je savais les chiffres que ce genre de modèle fait en France. Donc, c'était encore plus frustrant. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai pris la décision quand j'ai commencé à travailler avec vous de la quitter. Du coup, je me suis dit, bon, je ne me revois pas lancer une agence là tout de suite ou refaire des modèles parce que de base, j'étais associé entre guillemets avec ma copine qui faisait tout le management et tout, mais elle en a eu marre, elle est partie sur autre chose, juste le business l'énervait. Ce Donc, qui peut se comprendre. ouais, Quand tu vu vois, que c'est elle qui les gérait. elle s'occupait de toute la partie management. Ouais, puis ça s'était déjà mal passé avec une autre modèle, pareil, qui avait plutôt bien tourné en fait quand elle voulait travailler. Après, elle essayait de faire un peu à sa manière, mais bref, les deux, elles s'engueulaient tout le temps. À la fin, l'autre, elle voulait nous envoyer son avocat, porter plainte. Après, moi, j'ai mal réagi. Quand je vois comment tu gères aujourd'hui les modèles, je me dis, oula, en fait. Ouais, en fait, faut être grave. Comment dire, faut s'aligner. Détaché, ouais. Faut s'aligner avec. Genre, par exemple, il y en a une, elle va être en. Tu sais, faut agir de façon professionnelle. Genre, Ouais, c'est supposons ça. la meuf, elle est en colère pour X ou Y raison.
et ben, faut faire en sorte d'éviter de rentrer en conflit ou quoi que ce soit. Faut essayer de trouver une solution à tout type de problème. Mm. Et genre, leur montrer que chaque problème a une solution, tu vois. Mais c'est ça. Et ne pas être, genre, je sais pas, la meuf, elle va te reprocher que voilà, tu lui as promis tel ou tel résultat et que finalement, bah, tu les fais pas, supposons. Faut que tu sois en mesure de lui dire, ok, effectivement, pour l'instant, les résultats n'y sont pas, mais tu vois qu'à côté de ça, bah, on fait le job, on fait en sorte de rapporter du trafic, on fait en sorte que tu sois viral, par exemple, sur les plateformes ou quoi que ce soit, et lui montrer que à côté de ça, tu fais quand même le job. Malgré le fait que voilà, les résultats ne sont pas encore présents, mais Mm. ça va venir au fur et à mesure. Mais le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, avec elle, quand moi je bossais de mon côté et qu'elle bossait de son côté, ça marchait. Mais il y en a toujours. Soit des fois, j'avoue, c'était moi qui bossais pas parce qu'après, grosse journée de travail et tout, des fois, j'avais pas la foi de me Mm. concentrer sur elle. Puis c'était le début, hein. En fait, quand je l'ai signée, elle, je savais, vu que voilà, j'ai un peu l'expérience dans le business, j'ai dit, elle, je la signe, mais je sais que ça va pas marcher. C'est pas elle qui va me faire péter, ça va pas être la première. J'ai dit, elle, je vais faire mes erreurs dessus. Mm. Donc en fait, j'ai un peu tout testé et bah, ça a marché parce que j'ai vraiment fait toutes mes erreurs, toutes Ça, les c'est à erreurs double possibles tranchant. avec elle. Ça, c'est à double tranchant parce que tu as t'as des modèles sur lesquels, bah, genre, tu te dis, Oui, mais ok. même moi, tu sais, je savais même pas comment genre OF fonctionnait, la Ouais. plateforme, je savais pas faire du Ouais, mais ticketing, je savais souvent, rien les en fait. gens font l'erreur de se dire, ok, je recrute 7 modèles parce que voilà, Bah, j'ai pas l'opportunité de recruter d'autres. Et donc, je capitalise tout sur cette modèle. Et le truc, c'est que bah, si la modèle n'a pas le profil pour que ça puisse fonctionner, ben, tu vas pouvoir y mettre toute l'énergie que ouais. tu veux, mais Hmm, elle n'est pas faite pour hmm. marcher, elle n'est pas faite pour marcher, tu vois. Ouais. Non, Donc, finalement, c'est à double tranchant parce que toi, bah, tu as opté pour cette stratégie et du ouais. coup, ça a fonctionné. Ouais, Mais surtout que je l'ai c'est pas pas dans la prise, majeure partie des cas. ouais. Je l'ai pas prise par dépit en plus, elle. Franchement, Ok. j'avais du choix. À ce moment-là, les gens, ils démarchaient pas beaucoup sur Insta. Moi, j'avais une strat qui marchait bien et qui marche encore bien maintenant pour Ok. démarcher et closer. Donc ça va, j'avais quand même un peu de choix. Elle, elle répondait à tous les critères. Et d'ailleurs, on a fait des TikTok avec elle je crois qu'il y en a un, il a fait 3 millions de vues. Enfin, c'est TikTok. Dernièrement? Non, non, pas Ah là. ouais, je me suis dit, parce Elle, que, celle justement qui s'est mal parce que passée. dernièrement, mec, Non, 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 c'était il y c'est chaud. a bah, un an, du coup. Ok, ouais, il y a un an, c'était Donc, beaucoup plus simple d'aller chercher ouais. ce type. Mais on faisait des Enfin, très. faire Mais ce même, nombre de vues. même l'autre, je te dis, où on faisait des 1004 des fois, c'était incroyable. Le mieux, c'était les Insta Reels, moi. Mais ça faisait des 300, 400, 500 000 vues par TikTok, Hmm. par Reels. Mais oui, du coup, niveau parcours, là, je me suis égaré. Mais en gros, j'avais mon agence, je me suis dit, bon, allez, je stoppe. J'avais clairement juste pas la foi en fait, de recommencer tout seul. Mais je voulais pas m'associer pour des mauvaises raisons. Donc je me suis dit, bon, bah, au pire, je reprends d'en bas. Donc je vais faire du chatting. Je vois qu'il y a des gens qui fonctionnent bien. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé à vous suivre depuis septembre. Et j'avais entendu un podcast voilà, d'un de vos main managers aussi qui ça s'était bien passé. Je me suis dit, bon, bah, si jamais il y a l'opportunité de travailler pour vous, je vais essayer de la saisir. Donc au moment où je dis ça, je vois que tu mets un message dans un groupe Telegram, tu recherches des chatteurs. Hmm. Je me suis dit, bah go. Et du coup, le lendemain même, je commençais le chatting. Et voilà. Ouais. Mais je me souviens, le jour où tu m'as envoyé un message, j'étais en mode, est-ce que je le recrute? Parce que, genre, je me souviens, tu m'as dit, j'ai un peu d'expérience, mais Ouais. sans plus que ça. Et puis j'ai vu que tu étais déter, donc finalement, je me suis dit, bon, why not? Mais c'est vrai que moi, je suis toujours dubitatif de recruter des chatteurs. De Ouais. toute façon, on va y On venir. va y venir, ouais, je pense. Mais j'ai toujours du mal à recruter des chatteurs qui n'ont pas d'expérience. Et pour le coup, toi, tu le fais aujourd'hui. Ouais. Tu recrutes des Et c'est ceux chatteurs qui fonctionnent le Et c'est mieux. ceux qui fonctionnent le mieux. Parce que genre, je pense qu'aujourd'hui, finalement, je n'optais pas pour la bonne stratégie. Dans le sens où un mec qui sera déter à faire de l'argent, un mec qui aura du bon sens, on parlera également de ça après, mais et pas forcément plus en mesure que faire plus d'argent qu'un mec qui a plus d'expérience, mais du moins en faire tout autant, tu vois. Mm. Ouais, carrément. Mais en fait, des fois plus, parce qu'il y en a, ils partent avec des idées reçues où ils sont prétentieux, en fait. Ouais. Ils arrivent, ils se disent, ouais, non, moi j'ai réussi à faire tel résultat. Du coup, en fait, ils vont rester bloqués dans leur manière de faire. Alors qu'en fait, ils faisaient peut-être des résultats parce que, coup de chance, hein, la modèle, elle a fait pas mal de trafic. Mais en vrai, ils Ouais. auraient pu faire 4 fois plus s'ils avaient eu la bonne méthode. Et ils se disent, je reste là-dessus. Du coup, bah, en fait, ils font de la merde sur une modèle qui aura peut-être moins de trafic. Donc, non. Après, une autre erreur, je pense que tu faisais aussi, c'est les virer trop tôt. Toi, je sais que tu es vachement Ouais. comme ça. Genre, si ça va pas, en 24 heures, ça bouge. Non, Moi, t'abuses, non, mec. peut-être pas, mais t'as compris. Bah, en vrai, Non, non, moi, je laisse grand max un délai d'une semaine. Si au bout d'une semaine, mec, en vrai, si. là, on en a un nouveau. Ça fait une semaine. Qui? Bah, je peux pas Ouais, dire, ouais, on va pas en parler, mais. mais déjà le lendemain, tu me disais ça bouge. 48 heures après, tu me disais Ouais, on change. en fait, Moi, j'attendais de voir vraiment ce que ça en fait, donnait. tout dépend des profils. C'est juste que moi, ouais, en fait, il y a certains profils, je me dis, en fait, c'est pas possible de ne pas faire d'argent.
Alors qu'en Ouais, fonction mais du setup, si, finalement, tu vois. ouais. Après, je pense qu'on peut faire de l'argent vraiment avec tout le monde. Mais en fait, le souci aujourd'hui, c'est que, en fait, on va pas se mentir, un chatter, il est là pour quoi? C'est pour les sous. Ouais. Personne fait du Oui, chatting par par plaisir. passion, tu vois. Ouais. Donc, en fait, si tu arrives sur un profil, je sais pas, il y a 5 abonnés par jour, il y a de l'argent à faire, tu peux faire de l'argent. Ouais. Mais est-ce que le chatter va vouloir mettre tous les efforts qu'il faut pour faire de l'argent? Euh, Pas vraiment, parce qu'en fait, il va calculer ça comme à l'avance. Mm. Il va se dire, ouais, vas-y, sur 5 abonnements par jour, je vais prendre 20 balles, ça m'intéresse pas, moi je veux faire autre chose. Sauf que ça, c'est l'erreur aussi que justement les chatters font. Faites vos erreurs, commencez à faire vos, je sais pas, 20 balles par jour, 50 balles, mais donnez tout. Apprenez à analyser un profil, vraiment, même s'il faut parler, je sais pas, pendant tout votre shift avec un mec pour faire 10 euros de vente, au moment où vous allez prendre de l'expérience, et là, peut-être après, on vous mettra sur des plus gros profils, et ils seront performants. Mais il y en a trop, ils veulent sauter des étapes. Il y en a, ils arrivent, ils sont en call. Ils disent, ouais, alors moi je t'explique, je suis débutant. Moi, mon objectif, par mois, j'aimerais tourner entre 4 et 6 000 de com. Ambitieux. Non, mais il me dit ça comme si je dis, Ambitieux. comme si j'ai ce qu'il faut. Enfin, non. Ouais. Moi, voilà, j'étais le modèle, je te propose ça. En travaille vrai, là-dessus, c'est hein. ambitieux. Enfin, si, ça reste ambitieux quand même. Après, C'est ambitieux, mais c'est faisable. C'est faisable. mais- Tout dépend des profils sur lesquels on te met. Après, il y a des modèles. Il y a des modèles sur lesquels c'est possible, mais la majeure partie des modèles, c'est pas forcément le cas. Ouais, et En puis vrai, même, en fait, la c'est- tranche, c'est plus entre 2, 3 cas grand Bah, max. en fait, si t'es très très bon, tu peux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je voulais faire du chatting genre à temps plein, 6K, je pourrais les faire. Ouais. Tu vois, genre, je sais que j'aurais pas trop de mal à trouver des agences qui me feraient confiance. Je prends des grosses modèles. Par modèle, je me fais genre 2-3 000 par mois. Tu vois, je pense que c'est pas impossible à faire. Mm. Mais moi, ce qui me fait rire dans ça, c'est sur. Je dis pas que c'est impossible de se faire ça. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est que t'es débutant. Ouais. T'es débutant. Prends le temps. C'est pas toi qui choisis, qui arrive. Ouais, bon, alors moi, je veux gagner. Oui, bah. Enfin, fais tes armes. Ouais. Prends ton temps, apprends. Il y en a au bout de 3 jours, c'est là, ouais, t'as autre chose à me proposer ou pas, hein. Mm. Au bout de 3 jours, il sait toujours pas. Alors que le mec n'est même pas bon, quoi. Ouais, et puis il est pas Mm. bon. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'en viens à cette première question. Enfin, deuxième question, du coup. Comment recruter un bon chatter? Quels sont quels sont les assets qui, selon toi, vont déterminer si le chatter est bon ou mauvais? Bah, du coup, moi, je passe outre le call de base, quoi, parce que ça veut rien dire. Même si moi, en général, mais ça, c'est plus de l'instinct, dès le premier call, je vais sentir direct si le mec, je peux lui faire confiance et je vais voir si vraiment il a un potentiel. Pour l'instant, j'ai 0 erreur, sauf une, mais on va dire que quand je fais l'erreur, c'est calculé. C'est qu'il n'y a pas le choix, soit il n'y a pas assez de chatter, et du coup, je suis obligé d'en mettre un par dépit. Mais la majorité du temps, premier call, je vois direct. Justement, par rapport à ça, si le mec est trop ambitieux, s'il a d'expérience, pas d'expérience, où il se voit, ce qu'il veut faire. Enfin, ça se sent. Franchement, moi, je le sens. De toute façon, c'est Mm. comme ça aussi quand le chatting t'es bon. Mais du coup, pour moi, un bon chatter, vraiment, aujourd'hui, les critères principaux, premier truc, c'est être capable d'anticiper. Par là, j'entends, tu parles avec quelqu'un, en fait, tu vas lui demander ses informations de base, donc la ville, l'âge qu'il a, tout Ouais. ça. Donc à partir de là, tu vas genre te créer un avatar mental. Et du coup, en fait, dès que tu vas lui envoyer un message, tu es capable d'anticiper sa réponse. Pareil, quand tu vas envoyer un média, en fait, tu vas être capable de savoir s'il va le payer ou non. Et s'il ne le paye pas, potentiellement, combien il va être prêt à payer par rapport à toutes les informations que tu auras eues à l'avance. Il y en a plein, en fait, qui sont en mode robot. En fait, soit il parle pendant longtemps, j'en ai vu un comme ça, il parle pendant longtemps, mais en fait, il fait rien. Juste, en fait, il parle toute la journée avec le sub, mais il sait pas où il va. Donc, ok. Et il y a les autres qui font du copier-coller, c'est-à-dire, moi, je leur donne les méthodes. Enfin, faut pas être un robot, quoi. Faut quand même l'adapter à la situation, à tout, mais c'est le schéma de base. Eux, ils prennent, ils copient, ils collent, ils prennent, ils Il copient. copie-colle Ouais, le c'est script, ça. ouais. Et mais ça fonctionne pas en fait. Vous parlez à un être humain, faut se comporter comme un être humain, se mettre à la place d'un modèle, c'est Mm. important aussi. Il y en a plein qui le font pas. Ils regardent pas comment la modèle se comporte, comment elle parle. Ils arrivent avec des grosses abréviations. Enfin, Ouais. le chatting, il ressemble à rien. Ouais. Donc, En fait, ils vont pas consulter que ce soit le feed de la modèle, que ce Mm. soit, par exemple, ses réseaux sociaux, c'est ça. son Volt, ce qu'elle propose, etc. Et du coup, ce qui fait que il y a un décalage qui se crée automatiquement dans ton chatting et Ouais. les résultats ne viennent pas, quoi. Bah, rien que par exemple, après c'est des initiatives aussi, mais en fait c'est juste de la logique. On en parlait tout à l'heure. Ouais. En fait, être un bon chatter, c'est juste être capable d'être logique en fait. Mm. Moi, ce que je faisais, on a une très grosse modèle qui est une grosse influx FR. Quand je chattais pour elle, tous les jours, je regardais, même toutes les heures, je chattais son Insta pour voir si elle mettait des stories. Parce que forcément, si elle met une story où je sais pas, elle Ouais. est dans le train ou dans un jacuzzi, peu importe, Ouais, faut que ce soit aligné. bah oui, tu lui envoies des médias où elle est dans la C'est douche crédible, ou quoi,
bah, c'est pas logique. Surtout que la majorité qui sont du coup sur son F ou son mime, bah, en fait, du coup, ils sont abonnés à Insta, donc sans doute ils checkent les stories en même temps. Et ça, quand moi je le dis, quand je le disais aux chatteurs que j'ai mis après dessus, je leur disais, oubliez pas de checker les stories et tout. Ils étaient là, ah ouais, pas bête et tout. Tu vois, En fait, c'est du bon sens. mais C'est du bon sens et en fait, il faut être capable d'être proactif, surtout avec ce type de profil où bah, il est souvent à droite, à gauche. Et du coup, genre, faut qu'avec ton chatting, ça puisse paraître cohérent. C'est ça. Mais il y en a plein du coup qui sont pas cohérents. Mm. Donc ouais, un bon chatter pour moi, c'est quelqu'un capable d'établir, on va dire, un profil de sub rapidement, de savoir à qui il parle, être logique. Et en vrai, c'est tout. Après, il faut être un bon négociateur aussi. Il y en a plein, 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 bah, surtout quand on fait des audits de comptes, comme on a pu le faire récemment. Euh, en fait, comment dire, il dévalue en fait le prix des médias, quoi. Euh, Moi, je vous le dis, vendre une sextape 9 dollars, c'est dans aucun monde, hein. Ouais. Même une latina, ce que vous voulez, jamais de la vie, Ça, quoi. c'est un truc où j'ai du mal. C'est comment, genre même, mec, enfin même pas par respect par rapport à la modèle. Enfin si même quelque Ouais. part. Après, en général, c'est les modèles elles-mêmes hein, qui se Ouais, les bradent. modèles, même, des fois, il y a des initiateurs qui se disent, OK, bah, de façon à vendre un maximum, bah, Mm. je vais réduire le prix Ouais. de certains contenus qui valent quand même, qui peuvent nous rapporter beaucoup et qui, bah, par rapport à la modèle, tu peux pas vendre un Ouais, bah, contenu par si peu rapport à cher. cette Mais modèle. c'est vrai que souvent, par rapport à la modèle, Ouais. enfin, l'influenceuse qu'on Oui. a, ça, OK. Mais souvent, exactement, il y a des modèles qui elles-mêmes se Ouais. disent, OK, Bah, celle, on a je fait vais, un audit. ouais, je vais essayer de faire un max de thunes comme ça. Et donc, je vais vendre mes sextapes à des prix Ouais. bradés. Sauf que, bah, Mais en meuf, fait, c'est qu'ils font pas le bon calcul. ouais. Entre vendre, je sais pas, 10 fois ton média 9 dollars, tu te fais 90. Mais au pire, les 10, tu leur vends rien, tu les frustres, ils reviendront plus tard. Ou tu leur vends autre chose qui vaut 9 dollars, mais pas une sextape, Mm. par exemple. Et t'attends d'en avoir un à qui tu vas la vendre 150. Et les efforts, c'est 10 fois moins chiant à faire, tu Mm. vois, vu que tu parles avec une personne au lieu de 10. Et en fait, tu te fais 60 euros de plus, tu vois, Ouais. genre dessus. En fait, il y en a, ils ont peur, ils osent pas. Après, faut pas être dans l'abus aussi. J'ai vu qu'ils font ça. En fait, on leur a expliqué. Souvent, les débutants qui font ça, ils appellent ça la technique de l'escalier. En gros, mais en fait, ils font toujours Ouais, plus cher, plus cher, plus ils cher. upgrade, ouais. Mais pareil, sans aucune logique. C'est juste qu'ils se sont dit, ah oui, bah en fait, il faut augmenter les prix des médias à chaque fois, donc je augmente à chaque fois. Et à la fin, ils se retrouvent avec un média à 600 dollars, alors que le mec, non mais je l'ai vu, hein. Alors qu'il a déjà claqué 500, il est là, ouais, je comprends pas pourquoi il veut acheter et tout. Machin. Bah, mec, enfin, tu as peut-être pris déjà 500. Mais oui, Du coup, le dernier média, fallait puisses- pas le ouais. réserver à 600, mais bon, enfin bref, niveau des échelles. faut que tu puisses. Effectivement, si le mec il a déjà beaucoup acheté derrière, faut que bah, tu puisses en quelque sorte le récompenser en lui offrant à la fin un média Bah oui. peut-être un peu moins cher. Bah, ça, moi, je le fais, mais que dans certaines situations. Après, je vais pas tout dévoiler non plus, hein. Mais- Mais ouais, la négociation et les cadeaux, en vrai, c'est quand même un bon point parce qu'il y en a trop qui font des cadeaux pour rien. Encore une fois, je l'ai vu, quelqu'un qui veut pas prendre un média à 20 euros, déjà le média est trop peu cher pour ce que c'est, et il lui dit ouais, non mais prends-le, je te fais un cadeau, après je te fais un cadeau, ils ont le cadeau trop facile, bah ok, bien joué, au final, déjà ton média il était sous-payé de base, mais- au final, le mec a payé 20 euros pour deux médias, et en fait, si tu l'avais mieux travaillé, tu aurais sans doute pu lui prendre genre, Mm. beaucoup plus, hein. En fait, c'est ça, c'est le fait de travailler son sub. En fait, plus tu vas connaître ton sub, et plus ce sera facile de lui vendre des médias à des prix beaucoup plus élevés. Et Ouais. si tu es là, tu arrives, le mec, tu lui envoies deux, trois messages, et puis derrière, tu veux directement le vendre du mec. Ouais. Il sera moins Non, à mais même à ça, acheter un c'est- contenu assez cher. Une logique de pricing, en fait, c'est qu'il y en a, ils se disent oui, mais c'est une modèle pas connue. Bah, et alors, enfin, moi, ma modèle là, dont je parlais sur Mime, où je tournais entre 1000 et 1500, en vrai, j'avais très peu d'abonnés tous les jours. Mais les médias, des fois, je les vendais. Franchement, en plus, je faisais n'importe quoi. Tu sais que c'était pire que sur les modèles que j'ai gérés après. Moi, genre, un média, c'était minimum genre 150. Genre, je vendais mes médias Ouais, c'était- super cher. C'était un peu élevé là. Et pour des le fois, coup. j'en vendais 500, 600. Ça m'est arrivé d'en vendre, genre, je crois, 900 ou 1000 balles, un Ouais, truc comme là, ça. tu forçais un peu. Ouais. Ouais, vraiment. Mais en fait, c'est juste que du coup, j'aurais été plein. 90% des abonnés, en vrai, j'aurais été plus calme et j'aurais dû l'être. En fait, j'aurais fait beaucoup plus de ventes. Mais moi, j'étais matrixé par ça, en fait. J'avais regardé 2-3 formations de chatting, enfin des vidéos. Et je voyais justement des gens qui claquaient des 200, 300 par média. Moi, je me disais, ok, si on veut faire de l'argent, c'est comme ça. Mm. Surtout avec les frais de fou qu'il y a sur Avec les Mime. plateformes. Ouais, je m'étais dit, en fait, si je veux vraiment faire de l'argent, il faut que je vende cher. Mais tout ça pour dire, en vrai, si votre modèle n'est pas connu, c'est pas du tout une excuse, hein. Ouais. L'excuse, c'est au contraire. Si elle est connue, là, vous pouvez pricer fort. Ouais. Et pricer fort, c'est pas non plus 2000 euros le média, hein.
faut être intelligent. Mais, En fait, il faut jouer sur l'exclusivité, le fait que ce soit une modèle en connue. fait, il s'est abonné à la modèle pour une bonne raison, parce qu'il Mm. la suit depuis un moment. Physiquement, il y a quelque chose qui lui plaît. Donc, en fait, je veux dire, il est dans le même état que si c'était quelqu'un de connu. En fait, ce qui justifie le fait de vendre euh, un média cher pour une modèle connue, c'est pas tellement par rapport au sub, c'est par rapport à la modèle, c'est par rapport à son image à elle. Tu vois, elle peut pas Mm. la vendre pas cher. Mais sinon, une modèle de base. Mais après, ça, c'est même des choses qu'on dit au modèle. Ouais. Enfin, même la modèle connue qu'on a, elle, Mhm. au début, son pricing, Oui, c'était bah, je m'en souviens. c'était affolant. Et même lorsqu'on a repris l'ensemble de ces plateformes, Bah, j'ai bah, fait- elle avait peur que justement, comme nous, on allait augmenter son pricing de content, elle avait peur du fait que ce soit plus cher, du fait qu'on allait vendre plus Ouais. cher le contenu, et bah, qu'on vende moins, alors on que a- finalement, ouais. on vend plus. On a largement Bah, prouvé le contraire. parce que, en fait, déjà, d'une part, elle n'avait pas de chatting, elle, de base. Elle, Non. c'était que du push. Si, Elle avait un qui ouais, était il y avait catastrophique, ouais, ouais, mais effectivement, il y ouais. avait une conciergerie qui Ouais, venait c'est ça. une semaine sur le compte Mais et c'était un mec de mime. qui défonçait le Ouais, compte. c'était un Ouais, mec enfin, ça, on de. va pas forcément Ok, ok, désolé. Désolé. on va pas forcément le préciser, mais effectivement, c'était le chat, enfin, c'était le service de chatting de littéralement, du Ok, coup. ouais. Mais ouais. D'ailleurs, on va parler de ça justement. Toi, tu penses que c'est mieux de recruter les chatteurs pour ta propre agence, même si on est d'accord Mhm. sur la réponse, ou alors de recruter. Enfin, ou alors de travailler avec une agence, pardon. Ah, donc soit d'être main manager, soit de chatter. En gros, non. Soit, selon toi, est-ce que c'est mieux de recruter pour ta propre agence ou alors faire appel à une agence de chatting? Ah, ok, jamais les agences. Jamais, jamais, jamais. C'est pas. Bah, désolé pour toutes les On est agences. d'accord. Enfin, désolé, pas désolé d'ailleurs. On est Vous d'accord. avez quand même mieux travaillé. Mais toutes les agences, elles sont éclatées vraiment sur le marché francophone. J'en ai déjà parlé, mais en gros, moi en tant que chatter, je les ai toutes testées, hein, quasiment toutes. Mm. Ce qui est super drôle, c'est que tous ceux qui lancent des agences de chatting n'ont jamais fait de chatting. Mm. Donc en fait, il n'y a pas de formation. Exemple tout simple, hein, je le dis parce que moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Un jour, je cherche voilà, d'autres agences avec qui travailler. Une agence de chatting me contacte et me dit, bon, sans dire que c'est une agence en plus, hein, la majorité font ça, hein, Ouais. ils le disent pas trop. Ceux qui le disent, en général, bah, ils prennent des Béninois, des Malgaches. Mais sur le marché français, ils le disent pas trop. Ils disent, oui, on est une agence, voilà, on a plein de modèles. On se retrouve sur un Discord, on est genre 20-30 chatters. Et en fait, c'est ouais, bon, bah voilà, en gros, tu réserves ton créneau. Donc, tu dis, je sais pas, de 20h à 21h, je prends Angelina. Il t'envoie le drive, donc tu as accès à tout. Tu n'as aucun contrat de confidentialité, rien, tu as accès à tout, hein. Donc, en gros, moi, je vais sur les comptes, je veux modifier les infos, je peux. Je veux, je sais pas, faire leak tous les médias, je peux, et après, va prouver que c'est moi, tu vois. Mm. Enfin, bref, c'est pas du tout que sécure Ouais, pour c'était les le modèles ou bordel. quoi. Même eux, je pense, ils risquent gros en vrai. Euh, et t'as aucune formation, ils prennent n'importe qui. Donc en fait, les chatting, c'est dégueulasse, les commissions, c'est horrible. Donc moi, franchement, je le conseille à. D'ailleurs, t'es payé comment dans une agence? C'est pareil, c'est commission. En gros, en général, c'est genre 10-12%. Il dit, ouais, si tu taffes bien, tu montes à 15, et si tu taffes encore mieux, tu montes à 20. Mais du coup, eux, ils prennent en fait la majorité de ta commission sans te le dire, du coup, vu qu'ils te disent pas que c'est une agence de chatting. Mm. Du coup, en fait, tu gagnes que dalle. La vérité, c'est que tu gagnes rien. La majorité des agences de chatting ne fonctionnent pas parce que les mecs, ils restent 3 jours maximum dedans. Ils comprennent que c'est la jungle. Et encore une fois, bah, que tu n'as rien à gagner. Il n'y a pas de formation. C'est fait vraiment Ouais, n'importe il y a comment. zéro suivi. Ouais. Tous les mecs à qui je parle, qui sont passés par des agences, dont un qui je parle là en ce moment, il s'est fait ban son compte 2 ou 3 fois. OnlyFans à cause de une agence de 3 agences En différentes fait, le de problème avec chatting. les agences, c'est que en fait, elles en ont rien à foutre. Non, Enfin, je- les chatteurs des agences, ils n'ont rien à foutre. Eux, Bah, leur objectif, forcément, ils sont même pas formés, ils ont même pas de exactement, directive, ils ont rien. leur objectif, c'est de faire de l'argent. Ça s'arrête là. Eux, ils sont pas dans une optique de créer la relation, développer la relation et de faire de l'argent sur le long terme, parce que c'est comme ça finalement que tu fais le plus d'argent. Et eux, ils sont pas genre dans cette optique-là. C'est vraiment, Mm. on braque le sub, C'est ça. on essaie de faire le plus possible. Ah, oui. Et aussi, la chose qui différencie d'un chatter qui travaille pour toi et un chatter qui travaille pour l'agence, c'est que le chatter, il travaille pour l'agence et pas pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre. Encore, Lui, il ouais, s'en encore fout. plus, il a pas de compte à rendre à Exactement. l'agence. Mais comme j'ai dit, c'est que dans tous les cas, là, c'est la jungle, quoi. Les Mm. mecs, ils ont pas de format, ils ont pas de directive. Il y a même pas de contrat, il y a rien. Nous, ils sont tous sous Sous contrat, tu contrat. vois. Que les mecs, ils peuvent prendre des infos et partir. Non, mais bref, tout ça pour dire, les agences de chatting, oubliées. Le mec s'est fait ban son compte 3 fois. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a des chatters qui proposaient des rencontres en vrai, enfin qui promettaient des rencontres en vrai.
ça, t'es une agence de chatting, normalement, t'as des chatters, c'est impossible de voir ça. Mais ouais, forcément, bah, tu t'exposes à un risque de ban. Tu vois, le fait de proposer une rencontre physique, c'est totalement interdit Oui, c'est sur les interdit plateformes. et c'est pas notre travail. Et c'est pas notre travail, exactement. Et forcément, bah, ouais, ça nique le compte. Et derrière, bah, tu justifies comment la modèle. Mm. Bah, je fais appel à une agence de chatting qui est pas du tout pro. Bah, c'est ça, c'est qu'en général, Et après, tu derrière, grilles ton contrat tu avec la grilles modèle. tout compte avec la modèle et tu grilles aussi ta Mm. crédibilité Carrément. dans le business, quoi, de façon Donc générale. non, ne passez pas par des agences. Prenez vos propres chatters, formez-les. Si vous ne savez pas les former, passez par quelqu'un qui a plus d'expérience. Mettez justement un main manager comme toi tu le fais, Ouais. un ancien chatter, peut-être qui a déjà fait des bons chiffres au sein de votre propre agence. Voyez si vous ne pouvez pas le faire évoluer, parce qu'en vrai c'est très très utile. Mais non, les agences de chatting, oubliez. Ouais, carrément. Et du coup, toi, au niveau, tu parlais d'assurer un suivi. Tu peux expliquer un petit peu le suivi que tu fais avec les chatters, comment tu fais en sorte de tirer le meilleur Mm. d'eux-mêmes et que ça soit des tueurs. Bah, moi, le scénario, il est simple. Donc, en gros, au début, call, je vois si je le sens ou pas. Si je le sens, je le prends. En général, moi, je laisse au moins 48 heures pour vraiment analyser. Là, je lui fais une formation complète. Donc, la formation, ça va durer peut-être 2 heures. Des fois, ça peut prendre 2 heures. Premier shift, je vais l'assister. Donc, je vais le faire avec lui. Comme ça, on voit tout ensemble, vraiment les trucs de base. Moi, je peux juger de son niveau ou pas aussi assez rapidement. Après, le lendemain, je le laisse faire son shift tout seul. Je regarde ce que ça donne. Je repasse derrière. Moi, je demande toujours voilà, le nom des payeurs, de ceux qui n'ont pas payé. Comme ça, je peux les checker rapidement. Je regarde voilà, s'il y a eu de la proposition de médias, les ventes, ce qu'il n'y a pas. Je refais un point avec lui. Après, je le relaisse. C'est pour ça, en général, ça prend quand même. S'il y a du trafic, ça prend quand même quelques jours. Après, ça peut. S'il fait une faute grave au bout de Ouais, 24 heures, ça c'est bouge. rédhibitoire. Ouais, vraiment. Bah, ce genre de truc, tu vois. S'il propose une rencontre ou quoi, alors que je l'ai formé Ouais. pendant 2 heures avant, Ça, c'est ciao bon, direct. voilà, je perds pas de temps. Mais si je vois que voilà, c'est juste en fait qu'il a besoin de prendre de l'expérience, surtout s'il est débutant, bah voilà, je vais quand même l'aider, le former. C'est ce qu'on a fait du coup avec plusieurs chatteurs au sein de l'agence. Aujourd'hui, ils sont toujours là et franchement, ils gèrent. Donc ouais, c'est ça. Après, une fois qu'ils sont en place, moi, ce que je fais en général, je fais 1 à 2 calls par semaine où justement je les assiste en live pendant leur chatting. Bon, maintenant, j'ai plus trop besoin de les assister. Je regarde de temps en temps, il y a un petit point, je les aide. Mais voilà, je regarde, je leur apprends à faire des scénarios, parce que la grande majorité n'en font pas. Donc je leur apprends à faire des scénarios, des scripts vraiment efficaces avec un bon pricing, bref, tout ce qu'on voit dans la formation. Et après, je leur apprends à faire Je leur demande même maintenant de faire leur propre script et de me les montrer, de m'expliquer pourquoi voilà, ils ont décidé de procéder comme ça. Parce qu'au final, bah, maintenant, c'est eux qui sont sur le terrain, on va dire. Mhm. Donc, ils sont plus à même de savoir peut-être qu'est-ce qui est recherché en ce moment, qu'est-ce que les subs demandent. Pardon, je suis un peu malade. Qu'est-ce qu'ils Paris, demandent? mec. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'ils demandent? Et voilà, donc ça, c'est un peu le schéma classique, quoi. Ok, très bien. Et en fait, le job que fait Régis au sein de l'agence, c'est le job qu'en fait tout le monde devrait faire pour assurer un bon chatting et faire en sorte que les chatteurs aillent chercher des résultats. Parce que si tu laisses tes chatteurs faire ce qu'ils veulent, sans assurer aucun suivi, sans traquer quoi que ce soit, finalement, il n'y Oui, a pas de résultat bah qui ça donne. c'est, mais ça m'arrive. Bah là pendant les fêtes, malheureusement, ça m'est arrivé. Voilà, il y a une période d'une semaine par exemple où je peux pas tout suivre. Bah, quand je reviens, enfin il y a quand même plein de trucs qui vont pas. Et puis même, c'est aussi une question de relation. En fait, en tant qu'ancien chatter, faut se sentir investi. Moi, je me donnais à fond pour l'agence. Bah, déjà, de toute façon, quand je travaille en général, enfin, je fais les choses Mm. bien. Mais parce que voilà, derrière, on se parlait souvent. Enfin, je me sentais vraiment impliqué dans l'agence. Le chatter, si en fait juste vous lui dites ok tu fais ça comme ça, et il est un peu à l'abandon, Mm. voilà sa journée, c'est lui qui décide comment ça se passe, ses shifts, c'est pareil, c'est lui qui décide s'il commence 1 heure plus tard ou 1 heure plus tôt. D'ailleurs moi on aime bien imposer les horaires et c'est une bonne chose en général. Ouais. Et si c'est changeant d'être informé aussi. Oui c'est ça. Mais en fait l'impliquer dans l'agence, c'est pour ça que j'aime bien faire des calls, parler avec eux, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, Mm. c'est quoi leur ambition, s'ils se sentent toujours bien, si le chatting bah, ça leur suffit aussi, Ouais. si leur Et, me- commission ça leur et va. même, tu vois, genre moi qui ne suis pas en contact direct avec eux, comme aujourd'hui c'est toi qui te charge de ça, et ben c'est important, même en tant que CEO de l'agence, de les impliquer dans l'agence
et faire en sorte qu'ils se sentent impliqués, en fait. Et c'est pour ça que moi, tous les mois à peu près, toutes les 3 semaines, tous les mois à peu près, je fais un appel avec eux et je fais un point pour savoir s'ils se sentent bien dans l'agence, si voilà, les résultats qu'ils font à l'heure actuelle, enfin, en tout cas pour eux, leur conviennent. Enfin, s'assurer que vraiment ils se sentent bien et faire en sorte qu'ils puissent rester le plus longtemps possible. C'est Et ça. qu'on continue à aller chercher des résultats avec eux, quoi. Ouais, puis c'est intéressant de savoir en fait où en sont vos chatters. Parce que peut-être justement il a envie d'évoluer, c'est un Ouais. bon chatter, donc peut-être que voilà, vous allez potentiellement pouvoir lui proposer, comme tu l'as fait avec moi, un poste au sein de l'agence, au lieu de le laisser partir travailler pour une autre Ouais. agence, et au final il va vous aider justement à décupler les résultats, ou peut-être, enfin personne n'a envie de faire chatter pendant un an, quoi. Enfin ceux qui le font, force à vous, mais Non, mais c'est vrai que en fait, ça peut déboucher sur autre chose, effectivement. Ouais, ça, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, du coup, ils ont forcément d'autres projets au bout d'un moment. Donc, c'est bien de se tenir informé, en fait, de ce qu'ils ont envie de faire. Déjà, pour pas qu'ils partent du jour au lendemain sans vous prévenir, pour pouvoir anticiper. La majorité, ils finissent, soit ils veulent avoir un meilleur poste, soit créer leur propre agence. Donc, ça, c'est bien de le savoir aussi, en fait, de savoir dans combien de temps ils vont le faire pour anticiper les choses. Et puis, même, encore une fois, ouais, voilà, qu'ils se sentent impliqués, qu'il y ait une relation entre eux. Enfin, pour moi, franchement, toutes les agences devraient avoir un main manager. Moi, demain, Ouais. si j'ai mon agence, que ça tourne, Bien ma sûr. priorité, c'est ça. Former un manager et qui En gère fait, les chatters. c'est primordial parce que c'est un pôle. Pour moi, c'est le pôle le plus important parce que c'est le pôle qui te permet de gagner de l'argent. Ouais. Selon moi, il faut avoir un manager sur tous les pôles, que ce soit sur le management, que ce soit sur le recruiting. Mais sur les recrutement, autres, c'est pardon. un peu plus logique, tu vois, de Ouais, le ouais, faire. bien sûr. Les gens ont moins l'habitude Ouais. de le faire pour les chatters aujourd'hui. Mais moi, je pense que ce qui est préférable, c'est d'avoir un manager sur tous les pôles, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, il y en a qui oublient que l'aspect chatting, c'est important. Mm. Et qu'il faut qu'il y ait une personne qui puisse gérer dans son entièreté les chatters, quoi. Pour l'exemple, du coup, moi, ça m'arrive de proposer des chatters que moi, j'ai formés à d'autres agences. Ça, du coup, tu le sais. Ou de former leur propre chatter. Et donc là, je suis tombé sur une agence de quelqu'un que tu connais, mais très, très sérieux. Lui, justement, il est main manager au sein de son agence. Donc, il fait que ça, manager les chatters. Du coup, il m'a dit, bon, envoie-moi des chatters, mais je préfère moi-même les former. Je dis, ok, pas de souci. Je lui ai envoyé ceux que je chantais le mieux. Débutants complets. Les 2 débutants. Il les a formés à fond, parce que lui, au final, c'est son travail, mais manager, donc toujours, il est avec eux, il les forme, etc. Résultat, un mois plus tard, là, il m'a fait un message tout à l'heure. Les mecs, là, ils ont commencé avec des shifts où ils faisaient 300-400, et là, actuellement, ils sont minimum genre entre 1000 et 1500 par jour. Tu vois. Beau. C'est ses meilleurs chatters, et les mecs, ils sont Beau. genre, méga motivés et tout. Pourquoi ? Parce que il les accompagne au quotidien, il vérifie ce qu'ils font, il leur donne les meilleures strats, il explique qui sont les modèles, enfin, tu vois, il a sa stratégie, mais je pense que si ça avait été une agence, juste j'aurais donné des chatters comme ça aurait duré une semaine s'il n'y avait pas eu de formation. Les mecs étaient débutants, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? C'est qu'ils apprennent tout seuls. Ouais. Si les mecs de base sont pas très débrouillards, pas très logiques, c'est pas forcément pour ça qu'ils seront mauvais chatters. Mais en fait, tu perds peut-être quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, justement, il a 2 chatters tu vois, qui sont autonomes. Les mecs font des sous, ils savent comment faire et maintenant ils sont en place en fait. Donc, ouais, manager vos chatters, c'est vraiment important. Ouais, carrément. Mais pas juste une fois par semaine. Bon, t'as fait combien ? Si ça vous plaît, on le garde. Si ça vous plaît pas, on le vire. Puis il y en a beaucoup aussi, manager un chatter, c'est pas juste. Le but, c'est comme qu'il fasse plus. On peut Mais- toujours faire plus. Exactement. Et aussi, il faut pas hésiter à récompenser. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode faut, Mais pareil, faut faire en sorte s'ils de méritent prendre le aussi. plus, mais faut pas hésiter Ouais. à payer correctement et voir rajouter Ah des oui, bonus dans ce sens, ouais. racheter des bonus quand ça se passe bien. Et puis il faut pas se sentir obligé non plus de le faire non plus. Parce que si le mec il taffe mal, moi j'en ai déjà Oui, vu aussi c'est qui aime évident, bien, il se sent un peu mal à l'aise, du coup il donne toujours une com en plus et tout. Mais là en fait vous l'habituez juste à un confort et à le récompenser pour aucune raison. Mais oui, bien payer ses chatters c'est important. C'est vrai que la majorité des agences en fait recrutent des profils, des personnes à l'étranger pour économiser un maximum. Des fois ça peut être bien, si justement il est bien formé. Nous-mêmes, on le fait. Ouais, mais au Nous-mêmes, final, on le fait, mais- par rapport à là où ils vivent, ils sont très bien Ah payés. oui. Tu vois. Mais il y en a, je pense, il pourrait même leur donner moins que ça. Donc oui, oublie pas qu'un chatter, il est là pour l'argent. Et plus il y a d'argent à faire, plus il va bien travailler et plus il va être investi. Moi, quand je travaillais pour vous, franchement, je sais pas, j'aurais été à 5%. Je t'avoue que je sais pas si j'aurais fait des chiffres de 15-16 heures
tu vois, Ouais. pendant un mois. Après, c'est pas l'objectif, forcément, en fonction du pays, tu t'adaptes. Oui, forcément. Tu es obligé de proposer une commission plus Non, ou je moins parlais pour importante. les Français, mais Mais, mais après, en fait, on fait toujours en sorte de rémunérer à leur juste valeur les chatteurs qui travaillent pour nous. Et bah, quand ça se passe bien, rajouter des bonus. En fait, moi, mon objectif en fait, au sein de mon agence, c'est garder le plus longtemps possible mes chatteurs. ouais. Parce que bah, ils s'habituent au profil. En fait, ils se comportent comme la modèle se comporterait en fait, si c'était elle qui chattait. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que ça fit aussi bien. Et c'est ce pourquoi il y a des résultats. Ouais. Et moi, Donc, je mets un point d'honneur là-dessus. Et c'est pourquoi bah, j'essaie de traiter au mieux les gens qui travaillent pour moi. toi, en fait, au sein de l'agence, comment tu vois les choses à l'avenir? Parce que jusqu'à maintenant, tu as réussi quand même à bien déléguer ta part. Parce que du coup, au niveau de l'agence, toi, ce que tu faisais, c'était ça. En soi, c'était vraiment Ouais. surtout manager les chatteurs. Aujourd'hui, tu l'as plutôt bien délégué. Donc, bah, c'est quoi tes prochains projets au sein de l'agence? Au Si tu sein de peux en l'agence, parler, ouais. Au sein de l'agence, mes prochains projets, c'est bah, continuer à superviser, à structurer euh, de mieux en mieux l'agence en tant que telle. Après, ça fonctionne relativement bien. Après, il y a toujours des choses à revoir. Et l'objectif, c'est de modèle, continuer à faire rentrer un maximum au sein de l'agence, et puis continuer à produire un service de qualité. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent avec nous, je pense qu'elles sont satisfaites, que ce soit les modèles comme les équipes. Et l'objectif, ça serait de créer, continuer à développer l'agence et de créer plusieurs silos. En fait, là, on a créé une base avec bah, les différentes manageuses, Mhm. toi, manager, et créer plusieurs silos, dupliquer en fait ce qu'on a créé aujourd'hui euh, pour bah, recruter plus de modèles et que bah, on puisse avoir plusieurs équipes comme celle qu'on a constituée avec vous, Mhm. euh, à même à travailler de la meilleure façon possible avec les modèles. En vrai, c'est ça que je remarque, moi, au niveau de votre agence. Enfin, depuis que je travaille avec vous, vraiment, ça m'a fait réaliser plein de choses. Mais je comprends pourquoi, justement, vous êtes dans les meilleurs, voire la meilleure. Je t'avoue que j'ai pas tous les chiffres, mais, Merci. Merci. mais bon, Mais tu peux le dire, hein, c'est parce que c'est le cas finalement. bon, bah voilà. La meilleure. Mais en fait, c'est que du coup, bah, je suis en relation avec pas mal d'agences en ce moment par rapport à tous les services que Mm. je propose et puis même en termes de network. Et c'est vrai qu'en vrai, quasiment personne n'est aussi bien organisé que vous. En fait, Ouais. il y a vraiment voilà les pôles, il y a les managers qui doivent faire ça, qui font leur récap. Enfin, c'est vraiment en fait une entreprise. Parce que quand on commence, c'est vraiment très, c'est freestyle quoi. On Ouais. arrive, on fait des sous, on sait Ouais, pas. des process. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de process établi. Puis c'est pas facile non plus à mettre en place. Mais vous, franchement, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand même assez fluide. Ça fonctionne vraiment bien. Et je pense que c'est pour ça aussi que bah, derrière, les résultats, ils Ouais. suivent, hein. En fait, on veut faire en sorte que ce soit que la compréhension puisse se faire le plus rapidement possible. Du coup, bah, il y a des process. Tout le monde sait ce qu'il doit faire Mm, et c'est vrai. tout le monde a la vision de l'agence. Et du coup, ça permet à chacun de s'y retrouver Mm. et bah, que tout le monde puisse être le plus optimal possible. Mm. Donc, Puis on se sent ouais. aussi inclus dans l'agence. Parce que pour en revenir à ce qu'on disait au chatter, bah, moi en tant que manager, tu vois, je pourrais très bien être en télétravail H24, très peu en contact avec Ouais. vous, faire ce que je fais. Est-ce que je ferai aussi bien mon travail? Je sais pas. Mais tu vois, c'est sympa ce qu'on fait aussi de temps en temps comme ça, se voir, organiser Ouais. des événements et tout. Tous les mois. Ouais. Tous les mois, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre nos équipes et puis on se retrouve au WeWork, on travaille ensemble. Et puis le soir, on va se faire des petits restos. Puis derrière, voilà quoi. Derrière, ça peut Ça partir profite. en sucette. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est marrant. Je pense que c'est important d'instaurer ça avec ses équipes. Genre, savoir dissocier le pro Ouais. du perso. Mais quand même, je trouve on est très bon là-dessus. Ouais. On arrive à bien dissocier les deux. Et Ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'aime pas, tu vois, au sein d'une entreprise, c'est pour ça que je supporte pas d'être salarié, mais c'est justement de te sentir employé, tu vois. ouais, Genre vraiment, t'es le salarié, tu dois faire ton taf comme ci, comme ça, tu dois répondre à des trucs. Au sein de l'agence, là, enfin, moi, je me sens pas genre salarié, tu mm, vois. J'ai l'impression un peu d'être au même niveau, même si, tu vois, on l'est pas vraiment. mm, Mais tu sais, tout le monde est traité de la même manière. Quand on est tous ensemble, c'est plusieurs, on est entre amis, ouais, c'est plus ça. que C'est entre instaurer le collègues, tu côté vois. friendly. Ouais. Et C'est ça. ça, bah, après, tu vois, mec, genre, nous, on part du principe où on a à peu près le même âge. On Mm. va pas faire en mode, Ouais. genre, tu vois, genre,
on est là et vous êtes là, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas du tout ce qu'on a envie de vous faire ressentir. Et justement, je pense que en faisant ressentir ça à tes équipes, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qui va faire qu'ils vont vouloir s'engager et vouloir travailler avec toi. En tout cas, sur du long terme. Ouais. Et nous, on est très contents on est très contents d'instaurer ça, et parce que au final, ça fonctionne, tu vois. Et je pense qu'aussi vous êtes contents de travailler pour nous. Ouais. Bah, moi, j'ai pas à me plaindre aujourd'hui. Franchement, c'est nickel ce que je fais. En plus, j'ai beaucoup plus de temps du coup que quand j'étais chatter. Putain, moi, je me souviens, mec, quand t'étais chatter, Ah ouais. c'était dur. Hein. Ah, je me donnais. Ouais, mais ça C'était dur. payait au final derrière. Tu vois. Non, mais c'était dur parce que je te voyais physiquement. Ouais. Ah oui, oui. Là, je te vois, t'es beaucoup mieux. Petite anecdote. T'es moins fatigué physiquement, ça se voit. Ouais, premier mois, j'ai perdu genre 5 ou 6 kilos. Quand j'ai commencé, en fait, je passais vraiment de tout à rien et je mangeais genre une fois tous les 2 jours. Je dormais pas, franchement, je dormais genre 3 heures max. On vous recommande pas d'ailleurs de faire non. ça. Et puis c'était moi qui prenais l'initiative aussi. Et puis je suis arrivé au moment où. On l'a pas forcé, hein. Voilà, ça. Faut remettre je suis arrivé au les choses dans son moment contexte. Et puis même s'il y avait besoin de dépanner, tu vois, tu me payais plus aussi, il faut le dire. Hein. Ouais, bah après, t'es payé à la commission, donc forcément, plus tu vas mais même travailler. ça t'avait pas dérangé, tu vois, d'augmenter mon pourcentage quand par exemple j'étais tout seul sur des gros profils, tu vois. Et ça, c'était cool. Et du coup, ça m'a motivé. Par exemple, à ce moment-là, je sais plus à combien j'étais, mais si tu m'avais laissé un petit pourcentage et j'avais pesé le pour et le contre, et je me disais, ouais, bon, entre un shift de 7-8 heures et un shift de 15-16 heures, franchement, je suis pas sûr que j'aurais accepté. Là, tu vois, de m'avoir dit, on fait ça pour. Enfin, c'est pas par passion, tu vois. Moi, ça me dérange pas de travailler 15-16 heures par jour si ça paye, surtout à ce moment-là, tu vois. C'était tout bénéf pour moi. J'apprenais. Mais ça aussi, il y en a beaucoup, je trouve, ils sont ingrats dans les chatters. C'est-à-dire, en fait, là, pour parler de cette grosse modèle, avant qu'on ait des bons profils qui sont en place maintenant dessus, il y en a eu quand même pas mal avant qui sont passés. Et en fait, il y en a, on les met sur une modèle qui a plus de 2 millions d'abonnés. Enfin, là, je parle Insta. Donc, très gros profil, beaucoup de subs par jour. Ouais, il y a plein d'argent à faire. Les mecs, ils n'ont pas d'expérience. On les forme. Et c'est une très bonne formation quoi, qu'on leur fait. Voir, je pense. Qui pourrait leur être utile. Non, mais bien sûr que oui. C'est tout bénéf pour eux, franchement. Et ils arrivent ils arrivent à se plaindre. Les mecs, ils ratent leur shift, ils sont en retard, ils sont pas ponctuels, ils font de la merde. Moi, quand tu m'as dit mis sur cette modèle, je me souviens. Je me suis dit, j'ai pas le droit d'aller. Mais j'étais comme un ouf. Vraiment. Je me suis dit, non, mais là, en fait, quand je me suis rendu compte de ce qui était possible de faire sur elle, moi, je repartais de zéro, tu vois. Là, je me suis dit, putain, je peux me faire genre des 200 balles par jour. Surtout qu'au début, on t'a mis sur des profils parce que tu travailles sur. Ouais, c'était les petits profils. Où c'était pas forcément incroyable. Et puis là, en fait, c'est juste que je me suis rendu compte de ce que tu étais en mesure de faire. Ouais. Et c'est ce pourquoi je me suis dit, en vrai, cette modèle, il peut largement faire le taf. Mais ça, j'en avais parlé, mais les petits modèles, au début, ça me frustrait parce que je donnais vraiment tout. C'est vrai que j'avais pas le chatting parfait. Après, c'était un modèle, marché US, la moitié, donc c'était pas le même chatting. Mais j'étais frustré. C'est pour ça, quand tu m'as dit, je te mets sur elle, je me suis dit, là, je vais tout donner. Il y a moyen de faire un vrai truc. Et on l'a monté très, très, très haut. Ouais. Très, très, très haut. Finalement, franchement, ouais. Aujourd'hui. On l'a mis bien. Ouais, mois dernier, très gros mois. 80 000. 84 000, mec. 84 000. 84 000, on a fait. Avec les bons frais. Parce que normalement, c'est plus que ça, hein, mais bon. 84 000 net, du coup. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. 84 000 CA, net. Oui, enfin de CA, mais pour elle, sur les plateformes net après. Sur les plateformes net, oui. Voilà, c'est ça. Mais Très voilà. beau. Très beau. Et ça, mec, c'est grâce au process, c'est grâce à une bonne structure d'agence, à un bon chatter en manager. Et franchement, non, on est très content de ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui. Et on espère que ça dure sur du long terme. Donc voilà. Ouais. Donc, d'ailleurs, en parlant de la formation, Régis qui est présent sur la format, qui intervient dans plusieurs modules, notamment chatting, et grosse masterclass de 400 dollars en l'espace de 30 minutes. Ça, c'est très beau. Et donc, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai la formation. Je suis dans la formation. Les gars. Heureusement. Ouais. Non, mais vraiment, ça vaut le coup. Hein. J'ai testé plusieurs formations. Moi, je suis un peu le pigeon. J'aime bien acheter toutes les formations. Genre, juste par curiosité, des fois, je regarde juste, tu vois. La majorité, je suis désolé, elles sont éclatées. Votre formation, elle est ultra complète. Et le module chatting, j'ai vraiment apporté énormément de valeur, je pense. 400 dollars en 30 minutes. Mais il faut voir comment aussi. Ouais. Parce que. C'est la façon dont tu le fais et la façon dont tu l'expliques qui est très bien. Parce que je te laisse. C'est en live. Hein. Donc, c'est en live. Et c'est pas 400 dollars avec 30 subs, 40 messages. C'est 400 dollars, 4 subs.
Donc en gros, j'en prends 4. J'ai dit les 4, on va les faire payer. Il me semble sur les 4, j'en fais payer 3. 3 sur les 4, où je donne mon scénario. Il me semble que d'ailleurs, j'en parle de mon scénario dans la formation. Ouais. Mon scénario, il faut savoir qu'aujourd'hui, il a généré presque 100K sur elle en tout. Parce que les chatteurs aujourd'hui, ils tournent qu'avec ça, qu'avec ce scénario. Ah non, parce que tu comptes les abonnements aussi dedans. Bon, on va dire qu'en tout cas, c'est sûr, il y a un mois et demi, il avait généré 30K. Donc là, on doit être au moins à 60K avec ce scénario, qui est dispo du coup dans la formation. Du coup, j'utilise ce scénario très très puissant. Je vous explique d'ailleurs comment faire un scénario qui vend, en fait, parce que la majorité, vous ne savez pas vendre et vous ne savez pas faire des scénarios. Donc, je vous explique comment faire. 4 subs, il y en a 3, je leur vends scénario intégral, $400 en 30 minutes. Et en plus, c'est 3 types de subs différents, mais ça, on en parle dans la formation parce qu'il y a plusieurs types de subs qu'il ne faut pas aborder de la même manière. Donc là, vraiment, module chatting ultra complet. Je suis sûr et certain qu'ils trouveront ça nulle part Très ailleurs. quali. Et moi, d'ailleurs, je le dis au début lorsque j'introduis le module chatting, à l'issue des 90 jours, parce que du coup, on s'engage à ce que vous fassiez 5K. 5K de CA sous 90 jours. Avec tout ce qu'on apporte, avec notamment les scripts et tous les process que Régis vous donne au sein de ces modules, je vois pas comment c'est possible de faire moins. Ouais, Je vois pas comment franchement, c'est ouais. possible de faire moins, honnêtement. Franchement, ouais. Si aujourd'hui vous avez une modèle, même si vous n'en avez pas, de toute façon, il vous t'explique tout de A à Z. Non, franchement, ouais, 5K. Surtout moi qui vois maintenant Même comment moi, ça fonctionne. même 5K, 5K, mec, je trouve ça peu. Ouais, ouais. Mais bon, on dit bas de façon à ce que ça soit atteignable pour Oui, tous. c'est ça, forcément. Mais en vrai, je pense que tu peux même aller chercher genre 10, 20 facile. Oui. Bah, en fait, une modèle, c'est. Maintenant, quand je vois comment ton agence ça fonctionne, quand je vois les modèles rentrer et à quel point genre ça peut aller vite et tout, je me dis en vrai, c'est pas si compliqué, hein. Si tu trouves bien ta modèle, enfin, c'est pas compliqué. Si tu as les bonnes strats, justement, mais si tu mets les bonnes choses en place, tu as la bonne manière d'amener le trafic et le bon chatting, les gars, en fait, c'est qu'il y en a beaucoup, mais on n'a plus beaucoup de temps. Mais moi, de ce que je vois, parce que j'en parle à certains aussi, vous êtes focus sur des modèles, mais vous voulez pas accepter qu'elles sont nulles, hein. Ouais. Franchement, Et c'est ça la vérité du business. ouais. C'est la vérité du business parce que beaucoup de formateurs vont vous dire nous, on s'engage à ce que vous fassiez au minimum 5K sur 90 jours. Et les formateurs vont dire non, mais vous pouvez réaliser des 10, 20, 30K Oui, dès le premier mois. C'est faux. C'est bullshit Oui, à mort. croyez pas alors, tous ces trucs. tu peux, mais tu as peut-être 1% de chance pour que ça puisse Oui, se voilà faire. ça. Enfin, En vrai de vrai, si tu arrives déjà à faire 5K dès ton premier mois, oui, c'est bien. c'est bien. Déjà, c'est bien. C'est déjà bien. Mais encore faut-il avoir les bonnes informations. Bah, du coup, peut-être parle de l'offre. Donc ouais, au niveau de l'offre, à l'heure actuelle, on est à 797 €. Très prochainement, on reviendra au prix initial. Donc là, il y a une offre de lancement. Et donc à partir d'ici cette fin du mois, on repasse du coup à 1197 prix TTC. Ok. Donc, ouais, presque 500 Donc, voilà. euros d'économie, quoi. Enfin, Là, à 400. l'heure actuelle, 400. 400 € d'économie. Ouais. C'était Adam et Régis pour le 12e épisode de Take Off. On se dit à la prochaine, les gars. Défoncez tout en attendant. Ciao!